Amen la famille. Je passe par ces billets pour témoigner la grandeur de notre Dieu à travers la doctrine que prophète Condé nous a ramené. En tout cas, j'étais une poubelle sans le savoir. Je comptais plus sur mon intelligence et ma capacité à réussir, alors que ce n'était pas le cas. Quand j'avais mes 15 ans, maman me parlait déjà de l'église Liloba, mais je ne voulais pas, puisqu'on a déjà fréquenté l'église néo-apostolique, l'aumônerie protestante et d'autres églises. Donc, je n'aimais plus fréquenter d'autres églises, seulement l'église catholique, puisque j'étais fatiguée d'aller chercher quelque chose que je ne trouvais pas. Maintenant, quand j'ai fini, j'ai eu mes bacs. C'est à 19 ans que j'ai commencé à aller maintenant suivre les prophéties à l'église Liloba. Seulement les prophéties, et ça par la recommandation de maman. Tellement elle parlait beaucoup et je n'avais plus d'autre choix. Quand on dit enfants obéissez à vos parents, donc je me soumettais à cette loi pour ne pas la déranger. Je partais. Et ce qui m'énervait le plus, c'était le fait de voir les bassacolis femmes. Ça me dérangeait, en tout cas ça me rongeait. Alors que dans d'autres églises, nous avons aussi des mamans prophétesses et des mamans pasteurs. Mais moi, celles que je trouvais à Liloba, ce sont celles-là qui m'énervaient. Puisque je me disais, ce sont des sirènes. Et quand je sortais, j'étais vraiment déçue des mamans. Je me disais, mon Dieu, pardonne à ma maman, puisque là où elle m'amène, je ne sais pas ce qui se trouve dedans, mais ça ne me plaît pas. En tout cas, je ne voulais pas, je partais seulement pour qu'elle n'aille pas mal. Mais en moi, je n'avais pas cette envie. Donc, j'ai commencé à vivre comme ça et j'ai commencé mes études supérieures. J'ai eu de très grandes difficultés. Chaque fois, maman venait me disait, les serviteurs ont dû, Dieu leur a montré, tu vas apprendre dans de très mauvaises conditions. Mais il ne va pas t'abandonner, tu réussiras. Je lui disais, vous avez trop de fidèles. Est-ce que les serviteurs là ne peuvent pas s'occuper de leurs fidèles? Ils m'envoient les messages, ils ne me connaissent pas, on ne s'est jamais vu, ils ne peuvent pas me laisser tranquille. Chaque fois tu m'amènes des messages pour me dire les serviteurs ont dit ça à propos de toi. Je suis fatiguée, maman. Si c'est possible, s'ils parlent vraiment avec Dieu, qu'ils disent à Dieu de me faire grâce pour que je puisse apprendre aussi dans de bonnes conditions comme les autres. Au lieu de m'envoyer des messages pareils, ça ne va pas. Donc ce sont des choses pareilles que je disais très souvent à maman. Et puis j'ai effectivement réussi et j'ai fini mes études. C'est quand j'ai fini les premiers cycles qu'on appelle ici la licence que j'ai commencé vraiment à vivre des dégâts dans ma vie. D'abord, ma vie relationnelle ne réussissait pas. Donc les hommes venaient, partaient et moi-même chaque année, je devais sentir comme si mon ventre prenait de la grosseur. Et puis les gens me disaient, tu as pris du poids, tu as pris du poids. Après un certain moment, tu réalises que le ventre redescend et tu as très mal. Je ne savais pas. Or, c'était des choses terribles qui s'est passées. Et à force de vivre cela, les gens disaient, ah, tu as avorté, tu donnes l'apparence de quelqu'un qui a avorté. C'est comme ça que les gens me disaient. Plus cela se faisait, plus j'ai fané. Je perdais toute ma beauté. Donc, j'ai commencé à perdre la beauté au fur et à mesure. Et je n'étais plus la jeune fille très belle que j'étais auparavant. C'est comme ça. Jusqu'à ce que maman a commencé à parler. Dieu m'a fait grâce, j'ai quand même eu mon diplôme de master D. Et après, les choses se sont tellement compliquées que vous n'aurez pas d'idée. Mais tellement maman me parlait, j'étais tellement fâchée. J'ai commencé à chercher la photo du prophète. Maman a une photo du prophète qu'il met dans son sac. Comme elle est enseignante, elle met dans ses cahiers de journal. Et quand maman n'est pas là, soit elle vient, elle dépose son sac. C'est là où moi j'ai parti chercher la photo du prophète pour déchirer ou brûler, puisque ça m'énervait tellement les choses que les serviteurs me disaient. Ça m'énervait, en tout cas, je me disais, en tout cas, moi, je dois atteindre cet homme. Je dois brûler cette photo. Je dois faire par tous les moyens pour décourager maman.
pour qu'elle ne puisse plus fréquenter cette église. Mais chaque fois que je partais fouiller les sacs des mamans, je ne trouvais pas cette photo, je ne la retrouvais pas, alors que la photo était dedans. Et quand maman revenait parfois avec des difficultés, elle touche la photo. Ah, Père, Seigneur Dieu, fais-moi grâce. Mais je regarde, mais c'est la même photo que moi je suis allée chercher dans les sacs. Je ne l'ai pas trouvée. Mais elle est venue, elle a fait sortir la même photo. Donc la photo disparaissait. Chaque fois que moi je partais la chercher pour la déchirer, la photo du prophète disparaissait. Jusqu'à ce qu'à la dernière minute, je commençais à avoir l'idée de partir dans une église où on fait les jeûnes de 100 jours, puisque le jeûne de 21 jours à l'église catholique, les neuvaines là, ne faisaient plus rien. J'étais tellement fatiguée, j'ai commencé à chercher l'église là pour enfin atteindre le jeûne de 100 jours. C'est en ces moments où mon corps, ma partie intime a commencé à se détériorer. Cela a changé tellement, c'est devenu comme le corps d'un lézard. Donc, à partir de 15 heures, vous avez un mouvement comme quand vous grillez l'arachide. Les sons que vous entendez, tin, 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 c'est comme ça. À partir de 15 heures jusqu'à 4 heures. Donc, vous n'allez pas dormir et les démangeaisons comme pas possible. Quand tu sors, tu es censé revenir à la maison à partir de 14 heures, puisqu'à 15 heures, il y a un rendez-vous qui t'attend. C'est ces mouvements-là qui vont commencer à te déranger jusqu'à 4 heures. Donc, mon intimité a été vraiment endommagée. Je suis allée, maman m'a amenée auprès des serviteurs. C'est là où ils m'ont dit, ils m'ont donné les jus de pétrole et ils m'ont montré comment est-ce que je pouvais utiliser les jus. En tout cas, intérieurement, j'ai commencé à me culpabiliser. J'ai dit, ce sont ces serviteurs qui... Et moi, je me moque de chaque fois. Puisque je me disais, ah, ces serviteurs, ils disent qu'ils prient un vrai Dieu. Mais leur vie financière, vous voyez vraiment qu'ils n'ont rien. Mais pourquoi est-ce qu'ils m'appellent pour venir rejoindre les gens qui n'ont rien sur le plan financier? Donc, je ne voulais pas, c'est à cause de ça, à cause des finances. Maintenant, je commence à me culpabiliser, je commence à me dire, ce sont les mêmes serviteurs que moi, je me moquais d'eux, qui n'ont pas de finances. Ce sont eux qui sont en train maintenant de m'aider. Donc, j'ai commencé à faire les bains intimes, mais ça n'allait toujours pas. Le prophète n'était pas au pays, il était en mission dans un autre pays. Cela a duré 1 mois. Après, quand le prophète est revenu, c'est là où je suis allée faire l'action de grâce. En tout cas, c'était bien passé. Je suis revenue à partir de 12 heures, puisque moi, je me disais, les rendez-vous, c'est à 15 heures. C'est ces trucs qui commencent à 15 heures plus tôt. Rentré à la maison, j'ai attendu 15 heures, je ne ressens plus rien. 16 heures, il n'y a plus de mouvement. 17 heures, j'ai dormi très bien comme un bébé. Cela a disparu directement. Donc, et puis, j'ai commencé maintenant à suivre l'église Liloba. Les serviteurs maintenant ont commencé à me suivre parce que c'était maintenant mon arrivée à l'église Liloba. Cela n'a pas duré vraiment. Cela n'a fait que 6 mois. Je me suis mariée et je suis venue ici au Gabon. Arrivée aussi au Gabon, en tout cas, les choses se sont passées telles que se sont passées, mais j'ai eu la grossesse. La grossesse, alors que les ventres qu'on avait prophétisé qu'il y aura beaucoup de difficultés pour avoir la grossesse. Et les ventres qui prenaient plus de grosseur, c'était les grossesses du monde des ténèbres que moi j'avais. Et quand j'accouchais dans le monde des ténèbres, c'est là où j'ai fané dans le monde visible. Donc, mais Dieu a fait grâce quand je suis arrivée ici au Gabon. Les serviteurs aussi m'ont prophétisé. Ils m'ont prophétisé. C'était vraiment terrible. J'ai beaucoup pleuré. Dieu m'a fait grâce. J'ai eu ma grossesse et une grossesse très compliquée du début jusqu'à la fin. Les jours de l'accouchement, en tout cas, j'ai subi une forme de sabotage terrible. Ce n'était pas dû aux gens qui m'avaient reçu, mais c'était quelque chose qui s'est passé comme ça. C'était difficile à comprendre. Donc c'est là où j'ai perdu beaucoup. J'ai fait l'hémorragie et j'ai parté déjà. La femme sage là a appelé les gynécologues qui est venu en urgence avec les réanimateurs. L'enfant d'abord était né déjà, il était déjà mort, mais on l'a réanimé grâce à Dieu, puisque
Déjà dans la salle d'accouchement, les serviteurs m'appelaient pour me dire nous sommes en train de voir les cercueils, mais n'aie pas peur, Dieu fera. Peu importe les difficultés que tu vas connaître lors de l'accouchement, tu ne mourras pas et l'enfant ne mourra pas, vous vivrez vous deux. Donc nous sommes allés dans la salle d'accouchement, c'est là où ils m'ont donné l'anesthésie. En tout cas, j'étais déjà partie, mais sous l'anesthésie, je me suis retrouvée dans une forêt, une très grande forêt où il y avait des très gros arbres. Des très gros arbres, vous n'aurez pas l'idée. Donc il n'y avait personne, on ne pouvait qu'entendre les bruits des oiseaux et des ruisseaux qui passaient. En tout cas, j'ai cherché les chemins, je ne retrouvais pas ces chemins. J'ai retrouvé, et il n'y avait aussi personne, même pas d'habitation. Et j'ai cherché, mais tout ce que les gens disaient, les gynécologues, les réanimateurs, les infirmiers, les femmes sages, j'entendais tout, mais ça parvenait à mes oreilles comme un écho, mais je ne pouvais pas réagir. C'est dans cette forêt que j'ai cherché les chemins. J'ai commencé à chercher et j'ai circulé toute la forêt. Il n'y avait pas de chemin. Jusqu'à ce que j'ai vu un vent très violent, qui m'a vraiment secoué jusqu'à me faire sortir de la forêt. Je suis sortie de la forêt, je me suis retrouvée directement à la maternité. C'était à 4 heures. J'ai accouché à 21 heures. J'ai repris ma connaissance à 4 heures. Donc, à travers l'église Liloba, Dieu m'a fait revenir à la vie avec mon enfant. Malgré les turbulences, ça ne manque pas. En tout cas, c'est tellement beaucoup. C'est comme si j'avais signé le contrat avec le monde des ténèbres. Il y a tellement des épreuves, tellement dures que vous n'aurez pas l'idée. Mais tout ce que Dieu m'a montré à travers cette doctrine, les prophètes Konde, je me suis dit, je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas puisque je n'ai pas signé le contrat avec le monde des ténèbres. C'est Dieu qui m'a créé, comme il m'a montré ses chemins par les canaux des mamans pour que je retrouve le prophète Konde. Je tiendrai. S'il me donne la force et la détermination, je tiendrai. Même si on me mettait devant un dilemme, par sa force, je tiendrai. Je ne quitterai pas l'église Liloba. Voilà pourquoi je viens dire grand merci. Merci.